Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Hux, président d'un grand groupe de l'alimentaire. Monsieur Hux, bonjour. Bonjour. Pour des raisons évidentes de confidentialité, nous ne donnerons pas le nom de votre société. Voilà. Votre groupe a été mêlé à des récents scandales, puisqu'en fait, de la salmonelle a été retrouvée dans du chocolat, c'est ça? Oui, mais notre groupe a fait le nécessaire pour tout nettoyer. Le groupe Cander est un groupe responsable et c'est pour ça que nous avons tout nettoyé dans les bonnes conditions. Excusez-moi, mais je crois qu'il ne fallait pas dire le nom de votre groupe. Ah mince, j'ai commis une erreur, je crois. Comment est-ce arrivé? Alors, pour tout vous dire, il semblerait que quelqu'un ait fait caca dans la Seine Oui. et en ayant fait caca dans la Seine a contaminé l'eau. Or, il se trouve que nous utilisons l'eau de la Seine pour nettoyer nos chocolats et par conséquent, les salmonelles ont pu contaminer nos produits. Oui, mais du coup, l'eau de la Seine est sale. Absolument pas, puisque la maire de Paris nous a affirmé que l'eau était propre. Des tests ont été effectués pour s'assurer de cela. Oui, je sais par exemple qu'un dénommé Crouchmouche, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous connaissez. Absolument pas. Ben, il s'y lave 1 à 2 fois par an et il y fait ses besoins aussi. Ah ben, je l'ignorais. Comme je vous disais, donc du coup, ce n'est pas très propre. Donc du coup, pourquoi ne pas utiliser l'eau du robinet? Parce que ça coûterait bien trop cher. Nous essayons d'avoir des produits abordables pour tout le monde. Et malheureusement, si nous utilisons l'eau du robinet, ce serait un coût trop élevé. Alors que l'eau de la Seine est gratuite. D'accord. En 2018 également, des vis et des boulons ont été retrouvés dans certains de vos produits. Comment l'expliquez-vous? Oui, bon, il semblerait qu'un petit farceur ait fait une petite blague en mettant des boulons dans nos produits, mais rassurez-vous, nous avons tout est sous contrôle, nous avons tout rectifié, tout va pour le mieux. Non mais attendez, c'est pas très sécurisé chez vous. Si n'importe qui peut rentrer et faire des farces comme ça... Oui, mais nous avons renforcé les mesures de sécurité, donc ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, tout est sous contrôle. Récemment, nous avons trouvé des traces de viande de cheval ainsi que des larves dans certains de vos produits. Oui, mais ça c'est parce que j'avais été enlevé par des extraterrestres et ils m'avaient demandé de faire cela à l'époque. Vous avez été enlevé par des extraterrestres. Oui, Vous me prenez pour un imbécile? non, pas du tout, je vous assure que c'est la vérité. Vous vous êtes également lancé dans la fabrication de tartelettes et certaines ont été retrouvées avec à l'intérieur des matières fécales. De matière de quoi? Excusez-moi d'utiliser l'expression, mais de la merde. Oui, alors le caca, on a arrêté parce que ça sentait trop mauvais dans l'usine, c'était infect, il n'y avait plus moyen de rester à l'intérieur, donc on a préféré arrêter cette production. Après tout ce que vous me dites, vous espérez encore que l'on ait confiance en votre entreprise? Vous rigolez? Non. Vous plaisantez? Non, je me demande si c'est pas vous qui plaisantez. Ben non mais écoutez, vous savez très bien que les gens oublient vite. Bon, dans un mois, ils auront oublié ce que je viens de dire. Ils achèteront nos produits de nouveau. C'est pour ça qu'on continue. On met de la merde, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Je trouve pas ça très rassurant en tout cas, moi. Bah écoutez, franchement... Il me semble également que certains de vos produits ont été analysés par des scientifiques et du téflon a été retrouvé dans vos chocolats. Du téflon non, je n'ai pas l'information à ce sujet. Vous n'avez pas l'information. Non. Vous êtes le PDG de la boîte. Vous surveillez pas vos produits. Si. Vous faites pas des contrôles qualité. Si. Ben, nous faisons par exemple le test du chien. Test du chien. C'est simple. Lorsqu'un produit est réalisé, je le fais sentir à mon chien. Si le chien aboie, c'est que le produit est bon. S'il n'aboie pas, alors il faut jeter le produit. En l'occurrence là, excusez-moi, mais pour revenir sur le téflon est cancérigène. Ah ben, pas si mon chien n'aboie pas. Comment voulez-vous que je sache si le produit est cancérigène si mon chien n'aboie pas? Voilà, si je lui fais confiance à 100% pour cela, donc c'est lui le responsable, si jamais il y a un problème technique. Eh bien, c'est très rassurant, mesdames et messieurs. Je vois que notre santé est confiée à des chiens. Attendez, parce qu'on n'a pas parlé encore de mon nouveau produit. Votre nouveau produit? Nous avons mis en place des gâteaux réalisés à partir d'œufs de vache broyés. D'accord. Et ce produit-là, vous l'avez goûté vous-même? Oui,
Et il manquait un petit peu de sel. Donc du coup, on a pris la décision de rajouter un petit peu d'urine à l'intérieur. Et votre chien a aboyé ou pas? Tout à fait. D'accord. Donc c'est bien ce que je dis. Votre chien sert de test pour les bons produits ou les mauvais produits. C'est ça. Et donc nous allons commercialiser ce produit à partir de dans 3 mois à peu près. Donc peut-être que vous pourrez refaire une interview pour l'occasion. À ce moment-là. En tout cas, voilà, mesdames et messieurs, on vous remercie en tout cas pour cette information qui était très instructive. Avec plaisir. Je vous reconfirme que les tests sont effectués par des chiens. Vous en penserez ce que vous voulez. Et je vous donne, bien sûr, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre interview du jour. Merci.